l'accusation n'a pas réussi à prouver que l'ex-président ivoirien s'est rendu coupable de crimes contre l'humanité pendant la crise post-électorale de 2010-2011. La décision d'acquittement rendue aujourd'hui par les juges est, de notre point de vue, une victoire de la justice. C'est aussi, et surtout, une victoire de la Cour pénale internationale. Laurent Gbagbo devra patienter 2 semaines encore avant de recouvrer la liberté. Une liberté sous condition, suspendue à un éventuel appel. Il s'installe discrètement en Belgique et attend encore. 8 mois plus tard, la procureure de la CPI interjette finalement appel. Elle et son équipe argumentent que les juges n'ont pas rendu une décision motivée, en bonne et due forme, et qu'ils ont commis des erreurs de droit et de procédure. Les audiences reprennent. Depuis l'Europe, Laurent Gbagbo revient dans le jeu politique ivoirien. Mais sa candidature est rejetée par le Conseil constitutionnel pour la présidentielle d'octobre 2020. La Côte d'Ivoire s'enfonce dans une crise préélectorale alors qu'Alassane Ouattara brigue un 3e mandat controversé. 2 jours avant le scrutin, après près de 10 ans de silence, Laurent Gbagbo prend la parole sur TV5 Monde. Il déplore d'être cantonné à un rôle de spectateur loin de son pays. Malgré son acquittement en première instance, les autorités ivoiriennes ne lui permettent pas de revenir en Côte d'Ivoire. Tant que je ne suis pas rentré chez moi, je me considère encore un tout petit peu comme un prisonnier. J'ai été acquitté, mais tant que je ne suis pas rentré dans mon pays, cet acquittement a un goût d'inachevé. Presque 10 ans que Laurent Gbagbo n'a pas mis les pieds sur le sol ivoirien. Depuis fin 2011, son transfèrement à La Haye et son inculpation devant la CPI. Laurent Gbagbo a été le premier chef d'État jugé